Alors que se passe-t-il quand cette alarme, prévue pour un sprint, se transforme en marathon sans fin? Quand le tigre n'est plus un prédateur, mais une boîte mail qui déborde, de la pression au travail ou des soucis d'argent qui tournent en boucle. Pour le cerveau, une menace reste une menace, peu importe d'où elle vient. L'axe HHS, l'axe du stress, reste donc activé et le cortisol coule à flot en permanence. C'est ça le stress chronique. Et les dégâts sont bien réels. Commençons par le cerveau lui-même. Un excès de cortisol attaque des zones clés dans le cerveau, comme par exemple l'hippocampe, essentiel à la mémoire, qui peut littéralement se rétrécir sous l'effet du cortisol. De là viennent les fameux trous de mémoire quand on est stressé. Le cortex préfrontal, notre PDG interne qui gère les décisions et les émotions, est affaibli. On devient alors plus impulsif, plus irritable. Mais ça ne s'arrête pas là. Ce flot de cortisol impacte la qualité du sommeil, affaiblit les défenses immunitaires, peut augmenter la tension artérielle et favorise le stockage des graisses, surtout au niveau du ventre. Psychologiquement, il pave la voie à l'anxiété généralisée et peut être un déclencheur de dépression. Ce mécanisme conçu pour nous sauver devient à ce stade une prison chimique. On se sent à la fois épuisé et survolté, piégé dans un corps qui crie à l'aide. On a l'impression de perdre le contrôle et la boucle est bouclée. Ce sentiment de perte de contrôle est lui-même un stress énorme qui nourrit la boucle de production du cortisol.